Salut les gazounettes et les gars. On a aussi ici aujourd'hui un colis de tonton PM ou MP qui nous dit: Salut Mani, comme convenu, voici mon buggy 1.8 que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années, donc à toi de deviner ce que c'est. 3 petits points. Qui est le fabricant? Quel modèle? Et qui l'a rebadgé en France? Je ferai la réponse en commentaire de la vidéo. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Un shrapnel, un petit budget pour un jeune ou autre. Je te laisse libre choix. Je te remercie pour ta joie de vivre, ta bonne humeur sur toutes les vidéos. Encore merci pour tout. Signé PM. Alors, c'est pour ça qu'il a mis un document de transport sur le carton. Là, j'ai lu la lettre. Le carton est fermé. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas tricher à regarder et ensuite chercher ce net. On va déballer ça ensemble, mec. Sinon, c'est pas du jeu, hein, c'est clair. Si tu veux que je fasse une devinette. Et on va voir si on trouve qui a fait quoi. Alors, là-dedans, ça c'est du papier à bulles de chez Cachambal. Alors, nous avons aussi des pneus que j'adore. J'adore ces pneus avec ces crampons. Ouais, ça, j'ai toujours aimé ces pneus. Et c'est facile, tu vois. Regarde, c'est grillé. J'ai un pneu en main et je peux te dire ce que c'est parce que je sais d'où vient ce profil. C'est Hongnor. Si l'engin va bien avec les roues que tu m'as fournies, ceci est un Hongnor X1. Rebadgé en France par, je pense, soit T2M, soit MHD. Je ne sais pas encore, nous allons voir ça. Nous avons un aileron High Force. Avec les stickers High Force, c'était classique de l'époque. Rebadgé sous plein de marques aussi, hein. La forme classique c'était le rond, tout le monde l'a vu. Et on a le bébé là-dedans. Ne pas ouvrir en dernier. Alors c'est quoi ne pas ouvrir en dernier? Ne pas l'ouvrir en dernier. Là, je te laisse deviner, hein, quand même. Ne pas ouvrir en dernier. Ça veut dire ouvrir en premier, on est d'accord, tonton? Comment ça, j'ai mauvaise foi? Et là, tonton, il est en train de se dire: mais c'est un animal, il me sort le pneu, il me sait ce que c'est comme voiture. Et, tu vois, regarde, le carton bien fermé, hein. Et la carreau aussi, c'est Hongnor à 200% parce que la déco qu'il y a dans la fenêtre, là, tu vois, ça c'est Hongnor qui l'a fait. Et bingo, c'est un Hongnor CR. La version buggy. À l'heure où je vous parle, non, vous avez déjà en ligne le déballage du Truggy Hongnor. Et ça, donc le Truggy était rebadgé par T2M, ça veut dire que celui-là aussi. Et c'est pour ça que T2M a une bonne réputation, parce que ça rebadgeait avant du Hongnor et du Obao. Et là, si tu prends le 8.6 par exemple, le côté de ça c'est un tank. L'autre, tu peux mettre une ficelle pour courir avec. Hongnor X1 CR. En super état, je dois le dire. J'ai aussi toujours adoré ces amortos. C'est à l'ancienne, c'est du 15 mm, ça suffit. Alors, en tout terrain, je veux bien comprendre qu'on met un plus gros volume d'huile, tout ça pour le refroidissement. Après, en piste, des amortos de ce diamètre suffisent large, parce que Hongnor avait fait la DM, enfin chez Ofna c'était la DM1, chez eux c'était c'était pas la X1 GT, elle s'appelait autrement, c'était la, ouais, je sais plus tout à fait, je m'y perds aussi tout doucement. Ces amortos suffisent largement en piste puisque tu n'as quasiment pas de mouvement de suspension, as juste, ça t'empêche de tanguer, c'est tout, hein, rien d'autre. Normalement en piste, ça encaisse un peu le squat et fin de l'histoire. Tourelle déjà sur cette machine en alu 70-75. Et le châssis aussi, les mecs. Le châssis est en alu 70-75. À l'époque, on n'avait pas trop de kick-up, donc ça, c'est sûr, si tu le passes en rally game, ça se passera super bien. C'est juste le roller, on sent tout de suite qu'il est bien léger. Les plastiques, entre-temps, ont évolué. Ils étaient déjà bien solides à l'époque, mais ça pouvait casser, maintenant c'est encore mieux. Ce système à rotule m'a toujours laissé perplexe parce que tu as du jeu à mort partout. Après, ça se passait généralement bien. Ça, c'est de l'alu 60-61 par contre, ou d'une espèce de fonte d'aluminium. Ça peut se fissurer sur les chocs. Les hexadroues sont déjà en alu 70-75 aussi. C'est top.
support d'aileron qui était déjà pleinement réglable. Hauteur de caisse, c'était réglable aussi déjà, il y a le BTR dans le triangle pour donc bloquer ton débattement de suspension. CVD à l'avant, Dogbone à l'arrière, les noix sont impeccables. On a des cales de train en plastique là-dessus, existaient les options alu, ou en ergal, il y a une marque qui faisait des Bergonzoni, je crois c'était, ou un truc comme ça, non pas Bergonzoni mais c'était des Italiens aussi, qui font des pièces en ergal pour cette machine. On va enlever la carreau qui est aussi encore dans un état impeccable. Et tonton il est déçu là. Je suis sûr il est chez lui, il dit c'est pas normal, il est pas normal ce gars. L'immense boîte réception, puisque c'était un nitro pour le petit pack de 4 de AAA ou autre chose. 2 fusils en rap, on en a encore en rap, c'est cool. Donc en fait au total j'ai vraiment de quoi refaire aussi, de relancer le. Je vais pouvoir faire le Buggy X1 ou XCRT, parce que pour moi le X1 normalement c'était le spécimen après, ça c'était encore la X1. Et donc pas en CRT, CR c'est le Buggy et CRT c'est le Truggy. Voilà. Platine supérieure en alu, platine des cerveaux en alu, et regarde, le renfort arrière ici est en alu et rejoint la boîte radio en plein sur le plastique jusque sur le châssis, puisque en thermique, tu as encore le moteur ici qui se fixe, qui rigidifie encore une fois un petit peu l'ensemble de ce côté-là. Franchement, c'est sûr que je vais le passer en brushless. Ce ne sera pas un shrapnel parce que ce sera dommage pour lui. Les cales de train métalliques, je peux encore les dégoter. Je crois qu'il y a moyen de faire un truc. Regarde, la cale arrière ici aussi supérieure du triangle aussi en alu. Déjà. Ces cales de train sont plastiques mais elles sont vraiment épaisses. Donc là je suis pas inquiet, ça casse pas vite. Le diff central a une couronne qui est boulonnée par-dessus, comme on avait sur les vieux Bao. Et là il faudrait que j'ouvre à l'intérieur pour voir si c'est du pignon conique ou si c'est encore du pignon à taille droite. Bon là tout est graissé, hein. Mais la vache, il n'a pas tourné ce machin. Il n'a pas tourné, il est impeccable. Et maintenant, nous allons voir la notice. Est-ce que Mani avait raison? Donc, Hongnor X1CR, XCR ou X1 et Rebadged T2M. Ça te la coupe, ça, hein? Et oui. T2M Blitz Evo 2. Non, je suis infernal. Si tu voulais pas que je trouve, fallait pas m'envoyer les pneus. Donc, diff à pignon conique, 4 satellites déjà, 2 planétaires. Moi j'aime bien ce principe de couronne rapportée sur le diff, tu vois, en fait tu as un couvercle diff, et ce qui fait que tu as 3 mêmes diffs, et c'est juste des couronnes qui sont remplacées ensuite pour aller sur soit avant-arrière, soit central. Donc le central, c'est clair, on a le dessin de la couronne, et ce sont encore des pignons à taille droite. Roulement 6 par 13 par 5 au niveau des diffs, et on va vite voir ce qu'il y a dans les fusées. Bar stab avant-arrière, elles sont montées, ouais. Bouge pas. Où es-tu? Où es-tu? Fusée chape. Hop, 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 hop. Je suis allé trop vite. Roulement 8 par 16 par 5 dans les roues. Hein? Il y a même encore la notice de la radio qu'il avait avec, tonton. J'ai encore une radio archaïque comme ça. Avec une antenne et tout. Ouais, c'est ça le pire. Racer 2 RS qui n'est rien d'autre que la Samba. Souvenez-vous, on a montré une radio comme ça en 2,4 GHz déjà sur le petit buggy du voisin. Et j'ai reçu d'un tonton cette radio. Je pourrais donc faire un kit pleinement vintage. Il me manque plus qu'une boîte d'origine. Je vais retourner le carton, je vais refaire le carton d'origine, T2M. Et je vais vendre ça sur eBay 1000 €. Et je vais devenir riche. Parce que je fais du vintage. Hein, bouge pas, on va t'y mettre les roues, mon kiki.
parce que le pire, c'est que les amortos me semblent vraiment super bien réglés. Sors de là, on t'a vu. Et là, quand je monte la roue, si tu regardes bien, si tu as une bonne vision, tu sauras que Mani, en fait, depuis le début de la vidéo, il a fait preuve de mauvaise foi, qui se fout de ta gueule, et, et tu vas comprendre pourquoi quand je vais zoomer. Je vais zoomer et tu vas savoir pourquoi. En moins de 10 secondes après l'ouverture du carton, je savais que c'était du Hang Nor. Je vais te donner l'indice qui m'a fait penser au Hang Nor. C'est pas les pneus en fait, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, suspension. Ouais, huile un peu ferme, ressort un peu souple, mais c'est typique de l'époque. Enfin, c'est vraiment typique des réglages circuit en fait. Hein. Tu vois. On va t'arranger ça, mon kiki. On va te mettre de l'huile un petit peu plus fine. Hein. On va te remonter ça. On va modifier le renfort arrière pour passer un petit moteur brushless là-bas à droite, back lipo à gauche. Et un petit 3674. Ça va bien se passer. Tranquille, hein. Tranquille, mon gars. T'en fais pas. Alors, tu veux savoir ce qui t'a grillé? Regarde, je te montre. T'es prêt? Regardez bien sur la jante, les mecs. Si je me trompe pas, si ça s'éteint, c'est que je me suis trompé de bouton. Et yop là. Regarde. T'as vu? T'as vu? Regarde. HN, Hang Nor. C'est avec ça que je t'ai grillé. J'ai vu le HN sur la jante et j'ai vu à travers le papier bulle la couleur d'un carreau qui était typique de Hang Nor à l'époque. Comme dit Levitt, les machins, ils ont toujours fait ça sur le Next 8, c'est encore les mêmes décalcos. Sur le X3 Sabre, ils ont encore les mêmes décalcos. Et c'est ce qui a trahi la marque de fabrique Hang Nor. Et comme le Truggy était vendu par T2M, ça ne pouvait être que T2M. Tada! Tu es trop fort! C'est génial, cette voiture est dans un état irréprochable. Franchement, c'est géant. Hein. Un petit coup de dépoussiérage. Et voilà, petit pack, c'est parti. Une petite particularité aussi, regardez. C'est que la barre de Ackerman, à l'époque, était sous la noix de diff. Il y a le cerveau dedans, fut à base 303. Pignon métal déjà. J'ai bien envie de le laisser aussi. Et maintenant, on va tester quelque chose. On va mettre la roue droite. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Bon, ben dis donc. Voilà. Eh, t'as vu Hobbytech? Il y a 15 ans le bestiau. Marche très bien la direction. Pas de changement d'angle. Maintenant je peux y aller.